Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Pourquoi est-ce que mon téléphone est si... Où ce sont mes lunettes? Et moi. Oui, pourquoi est-ce que j'ai des écouteurs? Ben, c'est ça. Donc, bonjour à tous, bonjour. Oui, je suis en direct. J'ai des notifications. Moi, j'ai la notification. Partagez le direct. Hein? Je ne vous le rappelle jamais assez. Je ne vous le dis même quasiment jamais. Partagez le direct. Bonjour, Eton de Luxe. Bonjour, Tabou Fatou. Non, tu n'es pas la première. Partagez le direct. Chaque jour, un nouveau dossier pour changer. Bonjour, Sona. Je suis d'humeur à envoyer des bisous aujourd'hui. Bonjour, plume d'or de Mundo. Waouh, rien que ça. Hein? Je suis d'humeur à partager les bisous aujourd'hui. Bisous, bisous comme mouton, mouton. Bisous. Bonjour Marcel, bonjour Josiane. Hein? Mais je n'ai pas dormi de la nuit. Bien fait pour vous. Vous avez dit de ne pas regarder. Hein? Vous n'êtes jamais des personnes averties. Je vous ai dit non. Vous pensez que c'est une blague. Et qui est vraiment ici, c'est le même tarif. Hein. Tout ce qui est à votre gauche là comme emoji, c'est le même tarif. Que ce soit la tête de mort ou le reste là. Assez ariniqué, c'est le même tarif. Donc quand tu envoies la tête de mort, à part les greux dans ton estomac, aucun impact chez moi. Je le dis si c'est fait exprès. Hein. Bon, par contre, ça peut arriver que le doigt fasse un petit glissement. Bonjour, Mamino. Oui, toujours dans les... Oh, bonjour, ma personne personnelle. Tu n'as pas dormi, n'est-ce pas? Aïchouka. Parler des choses, un genre. Bonjour, Marcel. Vous parlez des choses, un genre. Et nos frères sont têtus. Je vous ai dit de ne pas regarder ces vidéos. Bonjour, Jean. Bonjour, Micheline. Bonjour, Néné. Je vous ai dit de ne pas regarder ces vidéos, non. Mais vous n'écoutez pas. Maintenant que vous avez regardé, ça vous a apporté quoi? À part vous mettre dans tous vos états. Bonjour, Blandine. Bonjour, Aristide. Bonjour, Céline. Bonjour, Nadège. Bonjour, Zena. Bonjour, Malisa. La curiosité malsaine. On vous décrit la chose, mais vous voulez quand même regarder. Bonjour, la puissance de Dieu. Moi, j'avais demandé la vidéo, mais je ne savais pas de quoi on parlait. Je pensais que c'était un acte... hein? Quand j'ai ouvert ça. Vous avez dit été tétanisé. Ça ne m'arrive pas souvent d'être tétanisé. Bonjour Roger, bonjour Aïcha, bonjour Laurie, bonjour Anti Cynthia, bonjour Alexandre. Je vous dis tétanisé. À tel point que j'ai dû regarder la vidéo jusqu'au bout. Parce que tétanisé. Très souvent, ce genre de vidéo, la première, je sors. À la 3e seconde, je suis dehors. Bonjour Kate. Ce ne sont pas des choses à regarder. Bonjour ma vie. Sauf si tu es un pervers. Mais ce ne sont pas des choses à regarder. Je vous dis, exemple, j'en ai encore les entrailles, rien que ces souvenirs-là et les images que j'ai revues hier. J'en ai les entrailles complètement nouées. Même manger là. Comment est-ce que vous voulez manger après avoir regardé ce genre de choses? Bonjour Victorine. Bonjour Rodrigue. Voilà jusqu'où nous sommes tombés. Nous n'avons pas inventé le show. Ce sont des choses qui existent. Il y a même des films, un genre, des films d'Orcel classés. Comment on va? Mais c'est en connaissance de cause que les gens vont vers ces choses-là. Oui. Ces personnes font le choix d'aller regarder. Ces personnes font le choix de... Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et que disent nos politiques? Qu'est-ce que vous dites vous-même d'abord? Puisque
Il est de notoriété publique que nos politiques s'en foutent complètement. Ils ne font qu'amasser de l'argent comme si on était enterré avec la chose. Ils ne font que détourner, ils ne font que piller les pays. Bonjour Pauline. Vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous en dites? C'est bien de dénoncer. Hein. Depuis quelque temps, je vous pose la question de savoir, vous dénoncez pourquoi? Oui? Je devrais mettre si tu veux mettre des trucs pour le comptoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de café. Je n'ai pas pris tout de suite, mais on a l'air. Ok. Je vais le mettre dans le... Ça va? La réserve? Ouais, super. Ça va? Est-ce que finalement on n'a pas écrit à... Je vais écrire à Enzo pour dire que Cindy renonce à ses congés. Je vais pas envoyer le message. Ouais, comme on a... Ah, désolé. Hein. Le droit à l'image. Hein. Oui, nous dénonçons pourquoi. Nous dénonçons pourquoi. C'est bien beau de crier partout. Hein. La prostitution, c'est la plus vieille chose du monde. Mais il y a prostitution, il y a prostitution. Hein. Ces filles-là, vous pensez que le fait que nous soyons en train de parler là va faire à ce que la filière s'arrête? La misère fait que... Bonjour Anne. La misère fait que... Nous sommes de 3. Nadège, tu envoies le mail ou j'envoie? Ok. En fait, je risque de monter dans mes aigus, donc je préfère... je vais monter dans mes aigus. Bonjour Emma. Vous dénoncez, nous dénonçons tous. Et après? Nous dénonçons pourquoi? Juste question d'entendre le son de nos voix. Ou nous dénonçons parce que nous voulons résoudre les problèmes. Tout ça, c'est la misère. Hein? Il y a des pervers dans ce bas monde. Et vous avez remarqué que la plupart des pervers sont des riches. Hein? Je ne sais pas si vous avez fait ce constat. Ce sont des personnes riches. Mais nous, ce qui nous mène vers ça, c'est la pauvreté. Le ventre vide. Le ventre vide. Donc nous nous mettons dans des situations inextricables. Au lieu de lutter, personne ne veut lutter. Solution de facilité et facilité de prime abord. Facilité de prime abord. Parce qu'à l'arrivée, quand vous regardez, le prix est, ça dit, c'est cher payé. C'est cher payé. Et des fois même, ce sont encore vos politiques là, vos gens riches là dans vos pays qui organisent ce filière là. Vous allez entendre dire que les gens de l'ambassade font partie de ces filières-là. Vous allez entendre que les policiers et les douaniers, ils font partie de ces filières-là. Bonjour Drucine. Bonjour Émérancienne, pardon. Bonjour Jeanne. Oui, vous dénoncez. Vous insultez même ces filles-là. Vous les injuriez même. Et après? Et après? Celles-là, elles sont affichées aujourd'hui. D'autres vont prendre leur place. Et ce n'est que la face visible de l'iceberg. Est-ce que ça date d'aujourd'hui? Est-ce que ça date d'aujourd'hui? Il y a quelque temps encore, c'était l'esclavage sexuel, l'esclavage tout court en Libye. Aujourd'hui, c'est le Moyen-Orient. Quand nous parlons de lutte, vous pensez, je vous dis souvent que la lutte est globale. Vous pensez que c'est seulement mettre une autre personne sur la chaise d'étourdi. Hein?
Vous pensez que c'est seulement mettre quelqu'un d'autre sur la chaise d'étourdi. Regardez notre société. Regardez la société camerounaise. Regardez la société camerounaise en face. La misère. La misère va nous tuer. Avant, des filles avaient de la retenue. Celles qui se prostituaient là, il y avait des limites. Il y a des choses qu'elles ne faisaient pas. Parce qu'elles avaient encore leur âme. Mais là maintenant, mais l'appât du gain, vous voyez les enfants qui vous disent porte-monnaie magique. Vous avez des personnes qui croient même d'abord à l'occulte, qui ont une croyance terrible face à l'occulte. Vous avez vu quel pays évoluer grâce à l'occulte? Je vous pose souvent la question de savoir si... Bonjour Marcel. Et tu, si je ne te vois pas, je ne peux pas te dire bonjour. Vous avez déjà vu quelle société évoluer grâce à l'occulte? Grâce à vos histoires de sorcellerie, grâce à vos histoires de sectes. Les francs-maçons et tout, les gars ont laissé des bâtiments ici. Hein. Et pas n'importe quel bâtiment. Les Templiers sont des bâtisseurs. Mais vous genre de secte là où on dit seulement que vous buvez le sang, vous avez des pratiques sexuelles, un genre. L'homosexualité fait partie de la nature. Vous devenez homosexuel parce que pratique. On a légalisé le mariage homosexuel ici, non? J'ai même vu une courte vidéo dans laquelle il y a une fille qui compare le mariage homosexuel à la polygamie. Mais les gars, regardez comment est-ce que notre tissu social est détruit. Et vous êtes assis là, vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Tout ce qui détruit la société, vous en accommodez. Vous parlez du respect de la femme. Vous respectez vos femmes vous-même. Est-ce que vous respectez vos femmes vous-même? Est-ce que l'homme camerounais respecte la femme? Beaucoup d'entre vous, là, vous prenez la polygamie, non? Vous pensez que la polygamie, c'est le respect. Vous êtes polygame, vous respectez la femme. Ah non, non, moi je vous dis que non. Et pour information, hein, mon grand-père s'est marié et ma grand-mère se sont mariés pendant les années 50. La polygamie n'existait pas. Du moins, sur le plan légal. Le code civil n'avait pas de polygamie. Hein. C'est arrivé après. On a introduit ça après. Dieu seul sait pourquoi. Peut-être parce qu'il y avait plus de femmes que d'hommes au Cameroun. J'en sais strictement rien. Donc, vous ne pouvez pas nous parler de démographie quand on parle de polygamie dans la mesure où au Cameroun, c'est quasiment 50-50. Déjà 49, 51. Voire 49, est-ce que vos soeurs vont... D'ailleurs, il paraît qu'il y a aussi des hommes. Est-ce que les Camerounais se retrouvent dans ce genre de choses pour rien? Quelles sont les causes? Personne ne veut parler des causes. Vous êtes toujours en train de dire, vous êtes toujours en train de caqueter comme une femme qui a envie de pondre, comme une poule qui a envie de pondre un œuf. Les causes, quelles sont les causes? Si ce ne sont pas elles aujourd'hui, ce sera d'autres filles. Et encore pire. Et encore pire. Hier, c'était la Suisse. Aujourd'hui, c'est Dubaï. Et Dubaï, dans quel genre? Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. L'éducation, il n'y a plus d'éducation. Puisque ces filles-là, on leur a fait comprendre que c'est à elles d'assurer. Les femmes sont devenues des objets. C'est la femme qui doit aller chercher l'argent. Comme si elle avait un comptoir quelque part. Dès que la fille a des nichons qui pointent, si elle a l'air belle, on lui fait comprendre que maman, ton capital c'est ton corps. Il faut aller chercher l'argent. C'est la faute de qui? La faute de nous-mêmes. Vous-même les frères, là, vous mangez ça. Vous-même les maris, vous mangez cet argent. Faut pas vous en offusquer. Puisque vous ne voulez pas lutter. Bonjour ma Foflore. Nous avons de grands messieurs là. Bedonnants, chauves et bedonnants, incapables de protéger leur famille, incapables de soutenir leur famille émotionnellement, incapables comment on appelle, d'éduquer les enfants. Toujours aux abonnés, aux absents. Toujours en parler à une autre femme que la sienne à la maison. Vous n'éduquez pas vos enfants, vous voulez que vos enfants finissent comment? Solution de facilité. Un pauvre qui n'éduque pas son enfant, c'est la magie. C'est la magie.
Et maintenant, nous avons même des chaînes télé dans nos poches pour en faire la promotion. Des influenceuses, les influenceuses, les blogueuses, les influenceuses. C'est devenu notre part de Hollywood. Pourquoi est-ce que vous ne voyez pas que les enfants de 14 ans commencent même maintenant? Bonjour Alphonse. Oh, vous ne voyez pas que les enfants de 14 ans sont déjà dedans? 13 ans même. Au pays déjà, elles font des films X pour 40 000. Elles passent à la roulante pour 40 000. Vous êtes assis. Libérons-nous. Rééduquons-nous. Posons une base solide pour notre société. Il n'y a personne. Quand ces filles-là lancent le direct, n'est-ce pas, vous êtes 1 million là-bas. Ce sont des filles qui font les 10 000 connectés, 20 000 connectés. Eh bien, c'est vous qui encouragez ça. C'est vous qui encouragez ça. Pourquoi continuer à faire leur make-up là digne du maquillage d'une voiture volée? Eh bien, les gars, il faut qu'elles aillent chercher les dos. Pour qu'elles portent les vêtements un genre là, il faut qu'elles aillent chercher les dos. Pour faire les jolies photos là, il faut qu'elles aillent chercher les dos. C'est vous qui encouragez ça. Vous êtes branchés sur leur chaîne, non? Éducation zéro. Je vous dis que ma mère, quand tu fréquentais une fille qu'elle n'aimait pas, pour peu que elle te disait ne marche plus avec l'enfant là. Si tu continues à marcher avec, ma mère allait voir le parent. Ma mère allait voir le parent. J'ai une de mes amies d'enfance là. Elle me le rappelle tous les jours que tu te souviens la matin qui est allée voir le pater pour qu'on ne marche plus ensemble. Nous sommes aujourd'hui vieux là, presque la cinquantaine. Qui nous dit encore de ne plus marcher ensemble? Ma mère allait voir ton père pour dire que je ne veux plus, pas ta mère, hein, ton père, pour dire que je ne veux plus que ta fille marche avec la mienne. Eh oui. Mais vous ne connaissez pas ma mère. Hein? On appelait ma mère Alexis Carrington. Vous parlez de quoi? Oh, mais quand vous parlez d'éducation, donc vous croyez souvent que nous sommes devant vous là, il y a des choses que je ne peux pas dire. Il y a des mots qui ne sortent pas de ma bouche. Éducation. Pourtant, j'ai 48. Non, il y a des mots qui ne sortent pas de ma bouche. Je suis obligée d'embellir ça. C'est comme si ma mère était toujours derrière moi, elle va me fouetter. C'est ça l'éducation. On ne s'assoit pas sur son éducation. C'est impossible. C'est rare du moins. Il faut vraiment un élément. Bonjour Néné. Il faut un élément externe très fort pour que tu t'asseyes sur ton éducation. Et à fortiori aujourd'hui, il y en a qui n'ont plus d'éducation. L'éducation, c'est va chercher l'argent. L'éducation, c'est le matériel, le matériel, le matériel. Bonjour Eva. C'est le matériel, c'est le matériel, c'est le matériel. C'est le matu vu, c'est le matu vu. Tout est tombé en lambeaux dans le pays. Personne ne veut bouger. Personne ne veut bouger. Les gens sont dans les beuveries, les gens sont dans le sexe. Et c'est comme ça que vous fabriquez les enfants en vous envoyant en l'air. Des enfants que vous n'éduquez pas. Les enfants qui vont être absorbés par d'autres sociétés. Voilà donc les pervers, c'est sur vous qui font ça. Eh oui. Et je vous réitère ici, hein, je vous le redis. Vous voulez faire vos cochonneries là, n'allez pas dans les pays musulmans. Jamainement, comme vous ne réfléchissez pas là. Jamainement. Vos hommes ne vous respectent pas. Les hommes dans les pays musulmans et la relation, regardez la relation entre les hommes musulmans et les femmes. Et les choses qui sont interdites chez eux. Ils interdisent à leurs femmes de faire. Vous venez faire ça. À votre avis, ils vont vous respecter. Ils vont vous respecter. La femme doit être épousée vierge. Vous arrivez là, on vous prend partout. Tout ce qui est ouverture. On en crée même d'autres. Vous pensez que ces personnes vont vous respecter. Quand une destination commence à chauffer, si ce n'est pas une destination, vous oubliez ça. Quand on commence à vous dire que tel endroit, tel endroit, tel endroit, si ce ne sont pas les affaires, oubliez. Quand on dit affaires, c'est que on va en Turquie, on ramène des vêtements, des choses comme ça. Si c'est que ce sont des pays avec l'argent beau maillé là, personne ne va faire des affaires, acheter le matériel là-bas pour revendre. C'est une filière de prostitution. Bonjour Benjamin, bonjour Christy. Mettez-vous ça bien profond dans la tête.
Nous ne voulons plus nous éduquer. Nous ne voulons plus avoir d'assises. Franchement, dans ce bas monde, hein, non, 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 il n'y a pas un autre peuple comme le peuple camerounais. Non. Nous passons notre temps à chialer. Après, ce sera, oh, les gens des pays musulmans nous détestent. Oh, ils nous détestent. Mais les gars, comment est-ce que vous voulez qu'on nous aime? Quand nous ne nous respectons déjà pas nous-mêmes. Tu marches. Moi, je regarde souvent sur vous. Vous savez combien de personnes s'arrêtent là quand je marche dans la route? Même avec le... En plus, je ne sors quasiment pas là sans masque. J'ai le masque, les voitures s'arrêtent. Hier, je baquais. Je peux vous accompagner. Ce matin, tu vois quelqu'un comme ça, on lui fait pimp. Pimp. Vous pensez qu'on a besoin de se dénuder pour être dragué? Vous voulez que je vous montre comment je suis habillée? Vous voulez que je vous montre comment? Regardez comme je suis habillée. Tout au long de la route, les gens s'arrêtent. Regardez comment je suis habillée. Regardez. J'ai la robe jusqu'aux chevilles. Vous ne voyez même pas. J'ai quasiment un sac sur moi. J'ai quasiment un sac. Ma robe arrive jusqu'aux chevilles. On n'a pas besoin de se dénuder pour être dragué. Il y a des... Même en Kaba, si quelqu'un décide, si vous tapez dans l'œil de quelqu'un, la personne vous drague. Même en Kaba et en babouche. Le corps est sacré, bon sang de bonsoir. Et ici en Occident, on enseigne à nos enfants que leur corps est sacré. Même les parents ne doivent pas te toucher n'importe comment. À un point où même pour laver ton enfant, tu as du mal à laver ton enfant ici. Parce que l'enfant risque d'aller raconter à l'école que tu l'as touché un genre. Nous autres, avec notre éducation afro, là où on va souvent frotter les parties intimes jusqu'à... Du coup, même pour faire la toilette à ton enfant de 5 ans, un genre, tu ne peux même plus. Tu dis à l'enfant de frotter lui-même. Parce qu'il ne faut pas que l'enfant confonde « je lave mon enfant » à ce qu'on lui a dit qu'on ne devrait pas lui faire. Je vous dis que les enfants ici à la maternelle, on leur dit déjà que votre corps vous appartient. Personne ne doit le toucher sans votre autorisation. Et c'est comme ça que les enfants là grandissent. Il n'y a que ma fille, ma deuxième et moi qui ne sommes pas pudiques. Ma fille aînée est pudique. Tu peux entrer dans la salle d'eau quand c'est là. Je lui dis souvent que on a la même chose. On a la même chose au même endroit. Elle dit qu'elle a le droit d'être... Je dis que mouf. On a une seule salle d'eau. Tu crois que quoi? Tu es derrière le rideau. Je ne dois pas venir me brosser les dents. C'est la bagarre. Pourtant, moi, elle vient me chercher jusqu'aux toilettes. Mais elle est son... Ma fille aînée est pudique. On leur dit que leur corps leur appartient. On ne touche pas à ton corps sans ta permission. Et tu ne fais pas de ton corps ce que tu veux. Nous qui disons souvent que les Occidentaux sont pervers, les Occidentaux sont ceci, sont cela. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous pouvez très vite vous retrouver devant le JAF ici, le juge aux affaires familiales, parce que votre enfant a mal cerné, hein, ou bien parce que vous avez touché votre enfant un genre, comme on sait souvent faire là. Bonjour, Japa Bijou. Nous n'avons plus d'éducation. Nous n'avons plus et nous ne voulons même pas y remédier. Regardez les programmes scolaires. Regardez comment nos propres enfants se conduisent. Nos enfants sont des drogués maintenant. Pourtant, nous autres avons grandi avec le banga, le chanvre indien. Est-ce qu'il vous venait à l'idée même d'aller toucher au chanvre indien? Votre père, votre mère allait vous décrocher la tête. Maintenant, vous voyez les enfants là se shooter à tellement de choses que vous vous dites, maman, moi j'ai des médicaments que vous pouvez utiliser pour vous shooter. Hein, mais ça ne me vient pas à l'esprit de me shooter. J'ai fait l'erreur de boire 2 fois la dose l'autre jour. Le tas dans lequel je me suis retrouvé dit, oh, il faut que je trouve une solution. Mais vous avez des enfants de 12 ans qui se shootent déjà. Ils fuient quel problème? C'est une façon, c'est la question que vous devez vous poser. Ils fuient quel problème? À 12 ans, nous autres là, nous étions dans les bachottes, dans les histoires à marauder, à grimper. Mais il y a mal lui. L'innocence, l'insouciance. Aujourd'hui, les enfants se droguent. Vous vous droguez pour fuir quoi, non? Vous voulez être dans les vagues pour fuir quoi? C'est la question qu'on devrait tous se poser. Mais personne ne se pose les questions fondamentales. Nous sommes toujours en train de dire justice pour... Qui va rendre justice où? Hein?
Est-ce que votre État rend encore justice? Vous rendez encore justice. L'État, c'est vous. Quand vous dites justice où? Vous rendez encore justice où? Vous rendez justice où? Regardez comment le pays se meurt. Vos frères qui pillent là, ils s'en foutent, mais complètement. Eux-mêmes sont dans des histoires tordues. Leurs enfants sont à l'abri ici. Ils continuent à piller. Tu vois quelqu'un qui met une barrière, qui ramasse tout le ciment juste pour mettre une barrière sur je ne sais pas combien d'hectares. Pendant que le Camerounais lambda cherche le ciment pour faire 4 murs pour s'abriter. Vous avez des personnes qui dirigent, qui ne tiennent pas compte, qui ne... Vous dites souvent que les ancêtres, ce que nous avons hérité de nos arrière-grands-parents, vous pensez que c'est toujours bien? Vos dirigeants là se comportent comme de vrais tortionnaires. Et c'est comme ça que nous sommes élevés. Il ne faut rien dire au chef. Le chef a toujours raison. Nous sommes des bantous. Il faut respecter. Le chef, même si c'est un gros emmerdeur, même si le chef t'envoie à la mort, tu dois le respecter. Hein? Tu ne dois rien dire. C'est quoi cette éducation-là? Voilà donc que vous avez un que vous appelez un Nkunkuma, qui est assis là-haut, le gars, un bosseur, qui n'avait même pas son niveau scolaire, lui a fait la courte échelle, il s'est assis là. Il a commencé à se prendre pour le roi du pétrole. 40 ans à ne rien foutre, et vous êtes derrière. 40 ans à ne rien foutre, vous êtes derrière. Bonjour Bertrand. 40 ans. Le gars a tout détruit. Vous dites que c'est vraiment respect. Quel respect? Quel respect? Vos parents, quand vos parents ne s'occupent pas de vous à la maison, vous les respectez? Hein? Est-ce que vous les respectez? Quand nos parents foirent à la maison, mon beau-père, quand il ramassait, quand je ramassais mon beau-père, c'était la magie. Mon beau-père, 2 ans, il cognait à la porte, je n'ouvrais pas. Quand nous trouvons que nos parents donnent mal à la tête, le manque de respect qu'il y a dans ça. Vous avez une personne que vous appelez un Nkunkuma, c'est le chef de famille, c'est le père. Le gars se fiche pas mal de vous. Il est comme un père qui ne paye pas la scolarité à ses enfants. Il est comme un père qui ne donne pas à manger à ses enfants, qui ne cherche même pas à savoir s'il y a de l'eau potable dans leur entourage. Vous venez nous faire chier avec les... Il est vieux, il faut le laisser mourir en paix. Il nous laisse vivre en paix, lui. Voilà donc vos filles. Tout ça est lié. Il ne suffit pas de dire, oh, les pleurs du bol, oh, Dubaï. Tout ça est lié. Si le Cameroun était un pays, un beau pays, comme vous dites là, s'il y avait du boulot dans ce pays, et nous pouvons avoir du boulot dans... Le taux de chômage au Cameroun peut être le moins élevé au monde. Le moins élevé au monde. Avec tout ce que nous avons. Avec tout ce que nous avons. Vous êtes assis là. Vous attendez que ça se passe. Vous êtes dans les injures et dans les insultes. Non, mais sérieux. Regardez-vous. Regardez-nous. Nous sommes devenus les objets dans ce bas monde. Les Camerounais. Les objets. Quand tu disais que tu étais Camerounais, on te saluait avec les 2 mains. Aujourd'hui, vous êtes quoi? Tu marches dans la rue. Tu as un petit imbécile qui fait comme si tu n'attendais que lui. Je vous accompagne. Voilà ce que j'ai eu hier là. Je ne sais pas ce que j'ai sur moi ces jours-ci. Les gens passent leur temps à arrêter leur vieille carcasse comme si je n'attendais que. Oui. Il faut que je regarde ce que j'ai sur moi ces jours-ci. Pourtant, je suis masquée. Bien parce que je suis la seule masquée. C'est pour ça que j'attire le regard. Il faut que j'enlève mon masque. Vous n'avez pas besoin de vous dénuder pour qu'on vous... Je viens bosser en jean. Quand il va alors sortir mes jambes avec mon sang d'été là, ça va être terrible. Hein? Respectez-vous. Respectez-vous. Dites à vos enfants que leur corps est sacré. Éduquez vos enfants pour que vos enfants... C'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye. Il est vrai que nous ne pouvons pas en finir avec la prostitution. C'est le plus vieux métier du monde. Il y a la prostitution dans toutes les sociétés. Mais là, ce n'est plus. Non, ce n'est plus. C'est l'esclavage. C'est l'esclavage sexuel. Le genre d'image qui... Mais l'être humain n'a pas souvent les intestins noués. Hein. Le genre d'image qui noue les intestins. Oh. Mais peut-être parce que vous pensez que je vous le dis comme ça, juste question d'entendre le son de ma voix. Je vous dis que pendant minimum 1 an. 1 an.
Dès que je pense, ma libido, dès que dès que j'imaginais même que c'est l'image là, les premiers jours alors, hein, mon Dieu, quand je vous dis de ne pas regarder. Je suis quelqu'un de sensible, mais hop, je me trouve rarement figée, rarement. Tomber sous le coup de l'émotion, oui, mais là, non, 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 non. Et dire que les filles là font ça une fois, deux fois, non, non, les filles, vous avez le cœur bien accroché. Bien, moi j'ai seulement regardé, ça m'a coupé l'envie de m'envoyer en l'air pendant 1 an. Quand je vous dis que couper l'envie, ce n'est pas que j'allais faire et je vous dis que rien ne bougeait plus. Tout me ramenait à ces images-là. Voilà notre société. Ne nous battons pas. Ça, c'est rien. On va commencer à les battre à mort. Ça, c'est rien. Elles sortent vivantes de là. Il y en a. Elles sortent vivantes de là. Elles font des allers-retours, non? Le goût de l'argent. Il y en a qui vont tomber dans des filières. C'est-à-dire, on te bat à mort. On t'assassine pendant... Vous allez voir la magie. Hein. Continuez. Hein. Continuez à creuser le trou de la pauvreté. Vous allez confirmer le code dans ce bas monde. Et c'est pour cela que je dis à mes frères, vous qui êtes arrimés en Europe là, faites à ce que vos enfants s'accrochent. Ce n'est pas demain que nous allons sauver l'Afrique. Puisque les Africains eux-mêmes ne veulent pas se sauver. Ce n'est pas demain que nous, les Afros de la diaspora, allons sauver les Afros restant en Afrique. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils veulent les belles choses de ce bas monde sans travailler. Et ça ne pardonne pas. Vous allez voir au Qatar, là. Les filles là vont se battre pour aller à la Coupe du Monde au Qatar. Vous pensez qu'elles iront au Qatar pour regarder les matchs de foot? Elles iront satisfaire tous ces riches-là. Tous ces riches pétroliers. Et sûrement qu'autre chose va s'ouvrir au Qatar avec la Coupe du Monde. Vous êtes assis. Et vous-même là, c'est vous-même qui organisez. Les filières là, ce sont les Camerounais même qui sont devant, n'est-ce pas? Vous êtes incapables de lutter pour avoir un meilleur pays. Mais vous organisez des filières d'esclavage. Good luck la famille. Sur ce, belle journée à vous. Hein? Moi, je suis dégoûtée. Parce que le travail que nous faisons nous pousse, nous amène à regarder des choses qu'on n'aurait jamais pu regarder en temps normal. Moi, là, les vidéos là dans mon eBay, que ça veut... Mais moi, je marque très vite mon territoire. Hein. On ne m'envoie pas ce genre de conneries. Bah, maintenant, comme je travaille, je suis dans la sensibilisation, je suis obligée de regarder pour savoir de quoi je parle. Et soyez des personnes averties. Quand on vous dit ne regardez pas, ne regardez pas. Vous pouvez faire un choc. Moi, je vous dis que je suis restée tétanisée. Je suis restée tétanisée. Pourtant, ce n'est pas une histoire de Vierge Marie. Hein? Je ne suis pas une sainte ni touchée. Nous avons tous l'esprit qui... Mais il y a divagation et divagation. Pourtant, je sais que ce genre de truc existe. Il y a savoir que ça existe. On ne peut même pas imaginer ce genre de truc, mais se retrouver en face de ce... C'est une violence inouïe. Ce n'est pas pour rien que ceux qui ont fait sociologie, quand les Occidentaux qui ont étudié, parce que eux ils étudient pour protéger. Ce n'est pas comme nous là. Oui, oui, oui. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas capables, c'est parce que nous ne voulons pas. Quand on parle de violence, la violence c'est des images. On ne parle pas que de la guerre. On ne parle pas que des meurtres. Il y a des relations entre êtres humains qui sont d'une violence inouïe. Je vous dis que je suis restée tétanisée. À tel point que je n'ai pas pu arrêter cette vidéo-là. J'étais obligée d'aller jusqu'à la fin. Que tu restes là comme ça. Tu dis non, je n'en reviens pas. Non, ce n'est pas ce que la personne est en train de faire. Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Et tu es la famille. Ah, nous sommes dans un pur déni. Hein. Notre mort est vraiment proche. Peut-être qu'il faut que la société camerounaise meure
afin de revenir à la vie. Peut-être. Parce que moi, je ne comprends pas. Comment se fait-il qu'après 40 ans, les Camerounais n'arrivent pas à lutter pour s'extirper? Un des pays les plus riches du monde, mais le plus pauvre. Allons donc comprendre. Et ce sont ces bons à rien là qui se battent pour rester au pouvoir. Et vous êtes assis là, vous ne faites rien. Vous viendrez pleurer demain. Vous allez pleurer face à qui? Vous avez entendu, moi je vous dis souvent que je regarde attentivement mes enfants. Hein. Mes enfants ne viendront pas vous sauver. D'ailleurs, ils ne comprennent même pas votre façon de faire. Vous, les Afro qui vivent en Occident, là, vous pensez que vous pouvez transmettre l'Afrique à vos enfants, vous mentez. Amener les enfants en congé, manger ceci, manger cela, ce n'est pas du tout leur transmettre une société en héritage. Pas du tout. Pas du tout. Vous ne pouvez pas les obliger à partir de 15 ans même là. Quand tu dis on va en congé, l'enfant là te regarde comme ça, il dit que non, moi il préfère rester avec mes amis. Tu vas faire quoi? Tu vas l'y obliger. On a mis un enfant par force dans un avion. Il a déjà fait. Ils le savent. Nous devons nous battre. C'est primordial. Si nous voulons survivre à ce bas monde. Vous voyez qu'on continue à nous vendre. On continue à être esclavagisés. Maintenant même, nous sommes d'accord avec la chose. Nous signons même. Nous signons. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas lutter. Nos parents ont abandonné. Regardez ce que nous sommes aujourd'hui. Vous imaginez nos enfants à nous. Un enfant de 5 ans maintenant au Cameroun, tu l'envoies, tu dis, va m'acheter la bière là-bas. Il dit, tu me donnes quoi? À notre époque, là, tu pouvais même avoir ce genre de pensée. Tu n'avais pas encore sorti, tu me donnes. Quand tu avais déjà giflé aller-retour. Tu ne pouvais même pas, tu courais. Tu disais, tonton, tu veux autre chose. Tata, tu veux autre chose. Et dès que tu ramenais l'argent, tu posais là. Maintenant, le petit bougre ne te donne même pas la monnaie. Le petit bougre, et tu vas lui faire quoi? Je vous dis, un enfant de 5 ans. Tu vas me donner quoi? Et avec un langage, un mépris qui n'a pas de... Tu vas me donner quoi? Que ça te dit que... Si ça ne te dit même pas de me donner, elle va toi me faire la course là. Hein. Éducation. 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 Il n'y a pas de syndrome de Stockholm là-dedans. Ce n'est pas le syndrome de Stockholm. C'est la pure bêtise. Nous ne sommes pas le seul peuple à avoir eu des oppresseurs. Nous ne sommes pas le seul peuple. Je vous dis que les Français étaient arrivés à un point où ils mangeaient du pain coupé à la sciure de bois. Du pain fait avec de la farine de blé coupé à la sciure de bois. Tellement il y avait la famine. Les gars se sont levés. Ils ont coupé la tête au roi. Laissez-nous les histoires de syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm l'est généralisé. Hein? Et nous autres avons fait comment pour y échapper? Nous sommes quoi? Nous sommes des génies. Hein? Nous sommes des surhommes. Nous avons fait comment pour y échapper? Il y en a qui savent au Cameroun que les choses doivent changer, mais qui ne veulent pas se battre. Donc, il n'y a pas de syndrome de Stockholm là-dedans. Il y a l'ignorance. Il y a des personnes à qui on a toujours dit que Biya est Dieu. C'est Biya qui donne. C'est pour cela qu'ils passent leur temps à demander à Biya. Il suffit d'inverser la vapeur. Il suffit de leur expliquer comment fonctionne une société, comment devrait fonctionner une société. Ils ne vont plus penser que c'est Biya qui donne. Ils sont nés avec ce langage-là et bah, tout le monde l'a adopté. Tout simplement. Il n'y a pas de syndrome de Stockholm dedans. C'est l'éducation. Quand on te fait des gens qui sont nés dans l'église là, oh Dieu, 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 passent leur temps à prier Dieu et transmettre Dieu. Éducation. Éducation. Nous autres y avons échappé parce qu'on nous a éduqués autrement. Moi, mon grand-père parlait politique. Le droit civil, je n'ai pas attendu d'aller à l'école pour apprendre le droit civil. Je l'ai appris, c'est mon grand-père qui m'a transmis le droit civil. Hein? Jusqu'à me donner son code civil qu'il avait utilisé en 72. C'est l'éducation. Et je peux vous dire que ma soeur, qui a moins côtoyé mon grand-père, n'a pas les mêmes acquis que moi. Ma soeur, c'est du genre à se laisser faire. Moi, pas. Éducation. Elle se rebelle, il y a une façon, elle a sa façon de se rebeller, mais il y a des choses, elle se dit, elle s'assoit aussi, elle attend que ça se passe. Éducation, c'est primordial. Ce n'est pas pour rien qu'en Occident, on se bat pour que les hommes aient une certaine éducation, une certaine tenue.
Il y a du boulot, n'est-ce pas? Chacun fait sa part. Moi, c'est le bavardage. Je serai toujours là pour vous dire que les gars, nous devons... C'est-à-dire, nous, à l'école, il y avait les cours d'instruction civique. Définition de l'État, définition de ceci, tout ça dans nos têtes. Maintenant, est-ce qu'il y a encore? Les gars connaissent seulement les titres des chansons, ou même Maloxo, qui met, là où on met le machin, on met pas là où on met le guerre, on ne met pas le bing. Les enfants, ils ne connaissent pas les frontières des pays frontaliers du Cameroun. Ah, vous voulez faire quoi avec ce genre de bougre? Vous voulez faire quoi? Il faut raser le 237. Il n'y a que le versement au sol qui peut remettre les Camerounais dans le droit chemin. On verse au sol, on trie. Si vous attendez que ça se passe, et bah Pacifique, et les bandits, vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Il n'y aura pas de... Ça se passe pacifiquement parce que les personnes comme les Ngongo, je vous dis que trahison, quand on parle de haute trahison, Ngongo, comment on l'appelle, Chantal Biya et tout sont dans la haute trahison. Dans un état, c'est ce qu'on appelle la haute trahison. Ils ont usurpé la chaise du peuple, la signature du peuple, ils ont usurpé. Ça, c'est le peloton d'exécution. Ngongo, en te regardant droit dans les yeux. C'est ce que vous méritez, haute trahison. Pas ceux qui disent souvent, oh, oui, incitation à machin, incitation à cela, incitation à ceci. Vous êtes dans la haute trahison, monsieur. Peloton d'exécution, condamnation à vita aeternam. Même vos corps là, même vos tombes là, vont être en prison. Vous êtes ainsi. Même sous posthume, vous allez être condamnés. Même vos cadavres vous seront condamnés pour haute trahison. Parce que ce que vous faites là, usurpé. Ce n'est pas parce que les Camerounais sont dans les beuveries. Hein. Ce n'est pas parce que les Camerounais sont dans les beuveries. Ils attendent que, puisque c'est ce qu'on leur a transmis, quelqu'un viendra vous sauver. Vous avez décidé d'aller vers la Russie. Moi, elle absolument à Massa. Vous attendez que les mercenaires russes, vous commencez à attraper. Vous avez dit que la Russie viendra vous sauver, non? Vous avez vu Dubaï. Dubaï, c'est petit. Ce qui se passe à Dubaï, là, vos soeurs prennent encore l'avion et font des allers-retours. C'est petit. Les Russes vont prendre vos filles au berceau, vont en faire des choses sexuelles. On va les tourner comme au marché. Hein? Comme on vendait les esclaves là aux États-Unis, quand vous mettez, on monte les dents, comme ça qu'on va vendre vos filles. Et on va leur faire des choses, je vous dis que jusqu'à les nac jusqu'à les tuer. Pendant que, hein, nous sommes, que Dieu nous prête des jours de vie, comme on dit souvent dans nos langues maternelles. Que Dieu nous prête les jours de vie. Et que je sois encore dans le bavardage ici. Je viens de souvent ici vous dire, Anobintor. Anobintor. Vous voulez que les Russes entrent dans vos vies, n'est-ce pas? L'une des mafias les plus dures du monde. Là où on vend et le trafic d'êtres humains. Allez, allô à la famille. Bonne journée. Comme dit souvent, mouton. Bisous. Moi, il rigole seulement. C'est un rire nerveux, hein, parce qu'il n'y a rien de drôle dedans. C'est un rire nerveux. Les plus conscients doivent sauver ceux qui sont dans la léthargie. On n'a pas besoin de tout le peuple pour le sauver. Voilà les en bas. Ils ont commencé à lutter avec le ndomo, les babouches, jusqu'à dépasser toute une armée. Francophones, réveillez-vous. Parce que pour vous, là, va être baumaillé. Ce qui se passe dans le Nozo, c'est rien. Que Twitter, le président Biya a fait quoi? Attendez. Eh, vraiment, la boîte, ce n'est pas bien. Hein. Où est Twitter, là? Twitter. Que le président Biya a sauvé, a crevé. Attendez. Hein, j'ai perdu celui-là. Petit bourre, là. Il ne parle pas, mais il tweet. Il ne parle pas, mais il tweet. Hein. Djewa. Il n'a mis. Il sait même sur quel bouton on appuie.
Alors, le 3 mai. Hein? C'est férié, hein? Et il a déclaré ça il y a 14 heures. Ah, Zab, si on t'explique le Cameroun. Donc, vous, les jours fériés tombent comme ça. Chaque année précédente, on déclare qu'il y aura pont, le pont de l'Ascension. Hein? Nous savons déjà qu'il y aura pont de l'Ascension, les écoles vont être fermées. Donc, Pomba, c'est il y a 14 heures que Pomba a déclaré la journée du mardi 3 mai 2022. Il a déclaré férié sur tout l'étendue du territoire de la République du Cameroun. Il y a 14 heures. C'est Pomba qui a... Et vraiment, ça a été signé le 2. Donc, ce n'est pas sous autres instructions. Comme d'habitude, signature scannée. Signature scannée jusqu'à le feu sort. Lia ne peut même plus signer maintenant, sa main n'est plus aussi ferme. Ce n'est même pas l'automate. Dans le 2, le gars a déclaré que le lendemain ne work pas. Yeah! Ça t'explique le Cameroun, tu comprends ce qu'on t'a mal expliqué? Bonne journée à tout le monde. Bisous, bisous pour la énième fois.